On parle d'hématémèse lorsque le patient vomit du sang, donc un véritable effort de vomissement avec du sang à l'intérieur, c'est l'hématémèse. Attention, l'hématémèse peut être d'origine digestive, on parle d'hématémèse vraie, ou alors elle peut être due à une épistaxis, un saignement de nez que le patient a dégluti, donc il saigne du nez, ça descend dans l'estomac, et il se met à vomir ce sang-là. Là c'est une épistaxis qui a été déglutie, donc c'est plus une hématémèse, c'est un épistaxis. L'origine du saignement vient de la sphère ORL. On parle d'hémoptysie quand le patient tousse et que les expectorations qu'il a sont sanglantes. On parle de rectoragie lorsqu'il y a du sang rouge qui sort par l'anus, et qui provient a priori du rectum. Par abus de langage, on dit rectoragie égale sang rouge par l'anus, mais la vraie définition du sang rouge par l'anus, sans savoir d'où ça vient, c'est l'hématochésie. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà, c'est le petit cadeau du jour. Et on parle enfin de méléna lorsqu'il s'agit de sang digéré qui sort par l'anus, donc du sang noir qui a été digéré, qui est comme du goudron. Une fois qu'on a ça, on passe à la suite. Un patient qui se présente pour une hémorragie digestive a priori haute, ah oui, on parle d'hémorragie digestive haute, il faut bien faire attention aux définitions, quand le saignement est au-dessus de l'angle de Treitz. L'angle de Treitz, c'est la jonction entre le duodénum et le jéjunum. Un patient qui saigne au-dessus de cet angle-là, on parle d'hémorragie digestive haute, et en dessous, on parle d'hémorragie digestive basse. Les hémorragies digestives hautes donnent le plus fréquemment du méléna, c'est-à-dire que le sang va couler, va être complètement digéré, va faire tout le parcours du tube digestif, et il va avoir du méléna à la sortie du sang digéré. Alors que les hémorragies digestives très basses qui sont dans le côlon, en général donnent plutôt des rectoragies ou de l'hématochésie, du sang rouge sorti par l'anus. On commence par l'hémorragie digestive haute juste après. Un patient qui se présente aux urgences pour une hématémèse, donc un vomissement de sang rouge, premièrement, éliminer l'épistaxis déglutie, éliminer les diagnostics différentiels. Est-ce que le patient s'est mis à beaucoup tousser, il y a eu du sang et il a avalé ce sang-là? Donc dans ces cas-là, il faut chercher une étiologie pulmonaire. Est-ce qu'il a saigné du nez? Et là, dans ce cas-là, il faut chercher une origine ORL. S'il n'y a aucun de tout ça, il n'y a rien de tout ça, et que le patient vous dit vraiment, je me suis mis à saigner d'un coup du sang, il faut se poser la question, quelle est l'étiologie de ce saignement pour pouvoir adapter le traitement. Si le patient a aucun antécédent, qu'il est jeune, qu'il va bien, qu'il n'a pas d'antécédent de cirrhose, a priori, on part plutôt sur un ulcère qui saigne de façon active, et donc on met des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, en IV. Les posologies sont à connaître pour le CN, c'est 80 mg en bolus, puis un pouce seringue électrique de 8 mg/h, et il faut faire la fibroscopie gastrique rapidement pour aller traiter cet ulcère, éventuellement mettre un clip. Donc on retient, pas d'antécédent sujet jeune, a priori un ulcère, IPP, au pouce seringue. A l'inverse, si vous avez un patient qui est connu pour être cirrhotique ou qui boit beaucoup d'alcool, qui a un mésusage de l'alcool, etc., on peut penser à ce que le patient a une cirrhose et que son hématémèse est due à une rupture de varices œsophagiennes. Dans ce cas-là, comme dans toutes les hémorragies digestives, on met le patient à jeun, surveillance scopée, c'est pareil pour l'ulcère, j'ai oublié de vous le dire, il faut vraiment vérifier que la tension du patient tienne la route, qu'il ne se mette pas tachycarde, avoir une mauvaise tolérance de hémodynamique, tout simplement. Et dans le cas d'hémorragie digestive sur rupture de VO, on met des antibiotiques, donc des C3G en IV, de la sandostatine, qui est un médicament qui est vasoconstricteur, comme on l'a vu sur la vidéo de la CIT, et des IPP chez le cirrhotique aussi. Tout ceci pour essayer de calmer le saignement, le temps de faire la fibroscopie et d'aller ligaturer les éventuelles varices. À la biologie, quand le patient a une hémorragie digestive haute, on va rechercher ce qu'on appelle la dissociation urée-créate. Vous avez peut-être entendu déjà ce terme-là. En quoi ça consiste? Grosso modo, la créatinine, c'est un produit de dégradation des muscles et c'est éliminé par le rein. La créatinine passe dans le sang, le rein la filtre et on s'en débarrasse. L'urée, c'est contenu dans les globules rouges. Donc on va faire un peu le raisonnement. Quand le patient saigne de son tube digestif, le sang va dans le tube digestif et commence à être digéré et parcourir le jéjunum, le côlon, etc. Et donc, durant la digestion des globules rouges, l'urée va être réabsorbée par notre côlon et va re-rentrer dans la circulation générale. Et donc, en fait, plus le patient va saigner, plus il y aura de l'urée dans son tube digestif, plus l'urée va être réabsorbée, et donc plus à la prise de sang, on aura une urée qui sera très haute. En regard de ça, la créatinine est bien éliminée par le rein, donc la créatinine est normale et l'urée augmente, c'est ce qu'on appelle la dissociation urée-créate, et donc c'est en faveur d'un saignement digestif haut. Devant une hématochésie, donc du sang rouge qui sort par l'anus, par abus de langage ou une rectoragie, il faut systématiquement faire un toucher rectal pour déjà regarder s'il y a à la simple observation, voir est-ce qu'il y a des hémorroïdes externes qui sont sortis, qui ont saigné. Vous faites le toucher rectal, on essaye de palper, voir s'il y a des hémorroïdes internes, une fissure ou une tumeur du rectum qui est palpable au toucher rectal et qui peut vous donner le diagnostic finalement qu'est-ce qui a saigné. Si cet examen-là est normal, il faut envisager une rectosigmoïdoscopie en urgence. Si par exemple le patient est instable et qu'il faut vraiment y aller, on fait un lavement normacol et on fait une rectosig, on va voir les derniers centimètres du côlon, voir s'il y a une cause à traiter. Et ensuite, si on a retrouvé la cause, qu'on l'a traité et que ça s'améliore,
tant mieux, il faudra programmer une coloscopie à distance. Si maintenant la rectosigmoïdoscopie n'a pas permis de trouver le saignement, il faut préparer votre patient à la coloscopie et faire la coloscopie assez rapidement pour aller traiter le saignement. On ne fait jamais, ne vous faites pas avoir de coloscopie en urgence, ça n'existe pas, on n'a pas le temps de préparer le patient. Donc jamais de colo en urgence, ça n'existe pas, si ça tombe vous ne le cochez pas. Si par contre votre patient est instable hémodynamiquement et que c'est un saignement digestif bas, il faut appeler le radiologue pour faire de la radiologie interventionnelle, mais pas de colo en urgence, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'était les points principaux très sommaires de l'hémorragie digestive. Donc grosso modo, si on récap, l'hémorragie digestive haute, le patient a une cirrhose ou n'a pas de cirrhose. S'il n'a pas de cirrhose, c'est IPP, IVSE dans l'hypothèse d'un ulcère gastro-duodénal. Si le patient a une cirrhose, c'est protocole hémorragie digestive sur rupture de VO, C3G, IPP, sans dos, à jeun. Voilà, c'est les trucs à savoir, et voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, si c'est un saignement digestif bas, toucher rectal, il pose le diagnostic, on est content, pas de diagnostic au toucher rectal, rectosigmoïdoscopie en urgence avec un lavement normacol et on va voir si on retrouve des choses, et ensuite programmation de la coloscopie, soit à distance, on a trouvé la cause et qu'elle a été traitée, soit rapidement, donc dans les 24-48 heures après avoir préparé le patient. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir, et ensuite on fera des petits rappels de cours sur vraiment chacune des étiologies de l'hémorragie digestive pour être un peu plus complet. Ciao! Ah oui, et dernier petit truc, est-ce que vous avez aimé ce petit décor avec le fameux Poupi